Donc moi c'est Kinya West, donc l'homme que vous avez vu, hein, monsieur bien Mafé bien chep. Attends, on recommence. Ah, j'ai bugué. Donc moi c'est Kinya West, monsieur bien Mafé bien chep. La story qui a tant tourné là, qui a bouleversé l'île de France, même la France entière. C'est moi. Moi c'est Kinya, 27 ans, j'habite à Montfermeil. Et qu'est-ce que je peux te dire de particulier? Rien de bien méchant, hein. Je suis un boug normal comme tout le monde, tu vois. Et puis voilà. Allez, je dirais plus dans les années 2002-2003. Vraiment, c'était Ronaldinho, moi, le déclic. L'avenue de Ronaldinho, c'était le déclic. Parce qu'après, j'étais trop petit, hein. Je suis en 94, je peux pas mentir ou dire que je suis supporter du PSG depuis 95. Je ne connaissais pas le foot, j'étais un bébé. Donc c'est plus l'avenue de Ronaldinho pour moi qui est un déclic. Un fan impulsif. Un fan impulsif, je réagis souvent à l'instant T. Tu vois, donc selon le match, ça peut être de la joie, comme ça peut être de l'énervement. C'est comme ça. Qu'on nous ramène un peu des Touré là, Touré d'Abidjan, qui est là bien costaud, bien maffé, bien tchèp, il va gérer le milieu de terrain comme un bâtard, cousin. Bah, la vidéo bien m'a fait bien tchèp, comment ça se passe? Je suis au travail ce jour-là parce que je travaille de nuit. Donc je sors du travail, enfin je suis au travail et je regarde le match et le contexte c'est qu'en fait j'ai un groupe WhatsApp avec des Marseillais, des Lyonnais, on est un petit peu mélangés et on se taquine avant le match, on charrie, on se donne des défis, RDV à telle heure, toi t'as intérêt à gagner, etc. Donc ce soir-là, je regarde le match au travail et lamentable. On se fait dominer, on perd, c'est une catastrophe comment je vois le match, je suis déçu. Mes collègues qui sont avec moi, c'est tous des Marseillais. Donc je finis de regarder le match, on a perdu, bon je suis énervé dans ma tête, j'ai besoin de me défouler, mais sur le coup je dois bosser. Donc je travaille et c'est en partant du travail, en fait en rentrant, que là je craque, je prends mon téléphone et je décide de faire le débrief spontané, hein. Il n'y a rien de calculé ou d'autre. Et c'est là que cette story est sortie, quoi. Mais moi sur le coup, c'est une story banale, quoi. C'est juste histoire de me défouler, donc je capte pas que je suis en train de créer quelque chose qui va tourner partout. Et voilà comment ça se déroule, c'est juste en rentrant du travail que j'ai balancé cette story, et voilà. J'avais juste besoin de libérer en fait tout ce que je contenais en moi, les messages que je recevais, les appels, oh toi t'es mort, rendez-vous à 23h, oh, décroche ton téléphone, j'avais bloqué mon téléphone. Je pouvais pas décrocher, j'avais la pression d'un côté, mes collègues qui me charrient de l'autre. Donc en fait c'est tout ce que j'ai contenu. En rentrant sur le chemin, j'ai dit ah, ça y est, je vais tout lâcher, j'ai sorti mon téléphone. Et de base j'ai 60 personnes, j'avais 60 personnes sur Snap. Donc c'est que des gens que je connais, donc je me suis dit allez je vais me livrer, et voilà, il n'y avait rien de calculé, quoi. De base je suis pas un mec des réseaux, hein. Insta, il était vide. Mon Snap, j'avais, comme je t'ai dit, 60 personnes. Pour moi, voilà, c'est un truc qui allait rester dans mon entourage, quoi. C'est pas plus. Le délire, c'est que la story, je la balance un mardi ou mercredi, je me rappelle plus c'était quel jour le match. Les retombées de cette story, moi, je suis au courant de ça dimanche. Donc, entre-temps, il y a quelques jours qui s'écoulent où je reçois plein de notifications, des coups de fil. Mets ton Snap en public, qu'est-ce que tu fais? Moi, je dormais, je travaillais la nuit, donc la journée, je dors. Je reçois des messages le matin où on me menace, débloque ton téléphone, ton Snap. Je regarde les messages et c'est là que je comprends qu'en fait la story elle est en train de tourner. Bien m'a fait bien chep. Alors là, sans vous mentir, elle est sortie comme ça. Je l'avais jamais sortie auparavant. Quand j'ai dit ça, c'est pour faire comprendre qu'en fait on a besoin de mecs costauds. Tu vois, les petits repas, des pâtes et des spaghettis, c'est bien les petits régimes. Mais on a besoin de mecs un peu des Yaya Touré, tu vois. Il était lourd, mais tu le voyais sur le terrain, personne passait Yaya Touré. C'était une tour. Que là, aujourd'hui, non, on a des mecs, comme je l'ai dit, on a des mannequins, on a des mecs mignons qui sont là, tatouages sur les photos. C'est bien ça, le marketing. Ça vend des maillots, ça fait venir des filles dans les stades, etc. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, en tant que supporters, on sait ce qu'il faut. Et nous, c'est la bagarre. Nous, il faut que... Moi, j'ai toujours dit, hein, j'accepterai une défaite de Paris quand je vais voir les mecs mourir sur le terrain. Quand j'aurais senti que vraiment ils se sont donnés et malgré tout on a perdu parce que l'équipe adverse était supérieure, je vais quand même applaudir, je vais dire bon, ils ont donné à 100%, il n'y a rien à dire, on est tombé sur plus fort. Mais quand je vois des prestations médiocres comme ils sont en train de faire, ben non, je prends aucun plaisir à regarder Paris cette année. Plus on a de stars, plus l'équipe s'affaiblit dans le jeu. Si la direction n'arrive pas à comprendre ça, on ne sait pas comment leur faire. Maintenant, si je peux être le porte-parole du Paris Saint-Germain, des supporters pour faire remonter le truc, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas normal qu'ils captent pas ça. Il y a un problème qui est plus profond que ce que les gens pensent.
le truc, c'est que c'est tombé à une période où, quand ça prend de l'ampleur, je m'en fous un petit peu, on va dire, entre guillemets, parce que je suis sur un projet perso, en fait. Au même moment, je suis sur un projet perso, donc ça tombe au mauvais moment. Donc quand tout le monde me dit que ta story tourne, essaye de récupérer, j'ai tellement la tête ailleurs que je dis, oh, ça m'intéresse pas les gars, je suis pas un mec des réseaux de base, ça m'intéresse pas. Donc à tourne, c'est bien, mais j'ai pas la tête à ça. C'est une fois que tout s'est concrétisé, que tout s'est bouclé, que là, j'ai encore entendu la story, j'ai vu que ça tournait encore, et là j'ai décidé de mettre un visage sur la vidéo. Je me suis dit, après 8 mois quand même, ça y est, il est temps que les gens sachent au moins qui est le mec bien m'a fait bien tchep. Eh, bien m'a fait bien tchep, c'est moi. C'est moi, c'est Kenya West. Vous êtes des fous, vous. Eh, Théma, la vidéo, comment elle tourne, on dirait même elle a fait presque 4 millions de vues. Jusqu'en Tchécoslovaquie. Oh, this man in Paris. On parle de moi. Mais Blahani, vous partagez la vidéo, bande de bâtards. Même pas, vous mettez même mon petit logo Snap. Au moins, même un petit commentaire. Ah, MDR, Kenya, t'es fou. Ouais, j'aurais déjà fait des placements de produits, petit. J'aurais peut-être même déjà arrêté de bosser, là. J'aurais trouvé même une place au sein du PSG comme ça dans la gestion. Mais non, cousin, commencez à mettre mon blaze. Laissez-moi récupérer mon expression. Wesh, rendez-moi les droits de ma vidéo. C'est quoi ça? Ouais, ça c'est du vol, ça c'est de la méchanceté. Jusqu'à je vois, il y a rara des dérivés. Oh bien tikka masala, bien chicken. Oh bien ceci, bien cela, bien roast beef, bien beefsteak. Mais Blahani, personne ne sait c'est qui le Joe. C'est Kenya West, tellement en plus la beauté du bouc, wesh. Vous êtes fous. Commencez à mettre mon visage. Quand vous mettez ma vidéo, mettez mon visage. Wesh. Ça dépend. Moi, je pense que même le fait d'avoir été, d'être revenu assez tard, ça a même peut-être créé ce truc que tout le monde voulait savoir qui je suis. Parce qu'au final, tu vois que la voiture, tu vois que la route, tu me vois pas. Tu sais pas qui est le mec, tu sais pas si je suis un Renoir, un Babtou, un Rebeu, tu sais pas. Donc tu veux savoir qui est ce mec. C'est vrai que ça vient un peu tard, mais comme je t'ai dit, j'avais la tête ailleurs à ce moment-là et je suis quelqu'un de spontané, moi, sur mes snaps. Je fais rien de calculé. Donc je sais que au moment où tout le monde me disait fais un truc, si je l'aurais fait, ça n'aurait pas donné le même effet que quand je suis revenu. Parce que j'aurais fait un truc, j'aurais recommencé mon snap parce que j'aurais voulu telle phrase dedans. Ça aurait été trop calculé. Au final, ça n'aurait pas eu le même engouement. Tu vois. La plupart des supporters parisiens, je pense on constate tous la même chose depuis plusieurs années. Et ce qui est énervant, c'est que nous, en tant que supporters, on n'est pas H24 avec les joueurs, on remarque et on sait ce qu'il faut pour notre équipe. Et on a tous l'impression que la direction, les joueurs, les coachs qui changent et qui reviennent ne captent rien, n'arrivent pas à comprendre quel est le souci, il n'y a rien qui bouge, ils ne font pas d'efforts. Et moi, mon message en gros, c'était juste pour dire, mais merde, la direction, réveillez-vous les gars. Si nous, on arrive à le voir, c'est pas normal que vous ne constatez pas les problèmes qu'il y a. Tu vois, en gros, c'était un ras-le-bol. Parce que j'en avais marre de voir des mecs pas motivés sur le terrain, qui sont dans une zone de confort, salaire incroyable, ils sont payés des millions. Moi-même, pour une centaine de milliers d'euros, tu me donnes la chance d'être au PSG. Mais la façon dont je vais me défoncer, mais laisse tomber. Tu vois, et voir des mecs qui marchent sur le terrain, qui sont pas prêts à courir, fatigués à la 60e minute, alors qu'ils font ça depuis 18 ans. Mais non, c'est pas normal. Et c'est pour ça, c'est tout ça que je voulais sortir et c'est tout ce qui est sorti. Des mecs qui prennent des mecs mignons, beaux gosses, tout, tu vois, des hispaniques, des cartels, des mecs de là-bas, mais ça marche pas. Donc à un moment donné, ramenez-nous des mecs de chez nous, des mecs que nous on voit en centre de formation, des mecs qu'on a connus. T'as pas besoin d'aller au Brésil pour trouver des talents. Tu viens en Ile-de-France, moi Montfermeil, j'en connais des mecs talentueux, tu vois. T'as juste besoin de ramener ces mecs-là et pour moins que des Verratti ou des Neymar en salaire, ils vont te faire un travail qui est largement meilleur. Je vais pas cracher sur ce mercato. Je pense que tout le monde l'aurait tenté. Tout le monde aurait tenté. Messi gratuit, personne ne va cracher dessus. Ça se tente. Mais en soi, il y a, mis à part 3 joueurs aujourd'hui qui apportent vraiment quelque chose au PSG, il y a une erreur sur le recrutement. Paris, ils ont pris des joueurs ils ont fait de la quantité et non de la qualité. Et c'est ça que moi je leur reproche. C'est que c'est bien beau d'aller chercher des joueurs, acheter là-bas, mais il faut vraiment recruter un joueur en fonction de ta philosophie de jeu. Si tu n'as pas de philosophie de jeu, ne t'amuse pas à recruter en espérant créer quelque chose, ça ne va jamais marcher. C'est ce que je voulais dénoncer, c'est que quand tu es un directeur sportif, tu écoutes ce que ton coach te demande pour recruter. Et tu ne le fais pas à ta sauce. J'ai l'impression que Leonardo en fait, travaille avec son carnet d'adresses et il ne veut pas voir ailleurs. Il a son carnet d'adresses, il a ses contacts. Bon, tiens, lui, je vais le faire gratter. Je vais prendre lui parce que je connais son dirigeant, son agent. Je vais prendre lui parce que ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas fonctionner comme ça. Tu as juste à aller chercher un petit Coman, un Diaby, un Coucou qu'on avait chez nous. Ça fait l'affaire. On les a tous vendus, ces petits. On les a fait passer pour des moins que rien.
Au final, on les regrette parce qu'ils sont tous en train de cartonner ailleurs. Pour moi, les dirigeants ont cette facilité, je pense, à penser qu'un joueur brésilien est plus talentueux qu'un joueur français. Parce qu'il vient du Brésil, parce qu'on a souvent entendu que le Brésil, c'est des joueurs, c'est des dribbleurs, c'est des joueurs forts, c'est des... Mais si tu regardes bien, la plupart des joueurs brésiliens, leur carrière a été très courte. Très courte, ils ont tous fini avec la samba, dans des boîtes de nuit, l'alcool, ils étaient tous bourrés, avec des filles, ils ont tous fini comme ça. Un Hatem Ben Arfa à 100%, je le prends pour comparer à Neymar. C'est le même niveau. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Ah, pour moi, tu me donnes le choix, moi, entre Ben Arfa à 100% et Neymar, je prends Ben Arfa, 10 fois, sans hésiter. Mais on a ce truc en France où, après je vais parler même du PSG, mais ils ont cette facilité à penser que comme ce mec-là vient d'Espagne, du championnat d'Espagne, l'autre vient du Brésil, il sera technique, l'autre est plus fort parce qu'il ne vient pas de la Ligue 1. Ils pensent comme ça, alors que c'est pas comme ça qu'il fallait penser. Je pense que c'est un gros problème du PSG, ça, oui. De ne pas vouloir même laisser la chance aux jeunes de s'exprimer, de leur donner leur chance de se lancer, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Il y a un problème de gestion. Un gros problème de gestion au PSG. Je suis uniquement sur Snap, donc Kinia-West, W-E-S-T, Kinia avec un I, et Insta, pareil, Kinia West aussi. Je n'ai pas Twitter, je n'ai pas TikTok, donc c'est pour ça que je ne suis pas au courant. On m'a envoyé les challenges qu'il y avait sur TikTok avec ma voix, je n'étais pas au courant. Twitter non plus, je n'ai pas. Donc pour l'instant, je suis uniquement sur ces deux réseaux.